4-5 ans en arrière, je l'aurais jamais fait. Toute la population marseillaise pense qu'il y a Niro dans le van. L'équipe, comment ça va? On est à Paris, il est actuellement 6h du matin, on est à Porte de Bercy. Je vous laisse me rejoindre dans le van, je vais vous expliquer ce qui se passe aujourd'hui, le programme d'aujourd'hui. Bon, on est bien installé. Là on part à Lyon pour la première séance de dédicace de Niro. On va dormir, vous savez, je suis fatigué de fou donc on va dormir. On se rejoint directement là-bas. C'est parti, la magie du montage. J'ai retrouvé poto sur un F1 comme mon calibre. Joue la Ligue des Champions, bas les couilles de l'Europa League. Je me sens encore plus proche de la rue du Khalis. Je me sens encore plus propre avant qu'il m'ait sali. Je suis l'enfant de ma mère, pas celui de la patrie. Tu fumes la belle dia, c'est mes frérots qui la fabriquent. T'es dans la théorie, je t'ai jamais vu dans la pratique. Dans la théorie, je t'ai jamais vu dans la pratique. J'aurais pu faire carrière dans la rue, dans le trafic. Bon les amis, on vient d'arriver à Lyon. On est confortablement installé dans le Sprinter pour l'instant. J'ai pas envie de descendre, franchement, je suis bien installé. Je vous dis la vérité. Mais on va quand même devoir y aller, forcément c'est le travail. Donc on va filer dans la séance de dédicace de Niro. Il va aller rencontrer ses fans de Lyon. On va vous faire suivre ça de l'intérieur. Je vous dis, j'ai pas de miniature. Yes, un punchline. C'est de la faute à la beluga et c'est la faute à la ruineur. Si ce soir on leur fait ruine. Et bientôt on reprend pas l'air Aero Provenziano, El Grande Totorino. On leur crée des dommages, ils parlent des stories normales, comme si leur daronne était là. J'ai grandi dans les favelas, tu me fais le gros de Marbella, la nuque moi ta merde est là. Noche dangereuse comme des mains dans sa région fêtée. Niro, fin de journée. Fin de journée. On t'a vu, t'as fait les dédicaces. Qu'est-ce que ça te fait maintenant aujourd'hui de voir autant de gens qui se déplacent pour venir te voir? Bah, ça peut que me faire plaisir, mon frère. Après, je trouve que ça m'a, comme je disais hier, je parlais avec je sais plus qui. Je disais que ça m'apporte quelque chose, moi, même en termes de confiance, c'est bien de voir le public à qui t'as affaire aussi, avec qui t'écoute, etc. Ça me fait du bien, je kiffe, ça me motive. En plus, tu le fais depuis longtemps, ça, les séances de dédicaces. C'est pas la première, c'est longtemps, tu vois. Tu t'es déplacé à travers la France pour aller les voir. Tu as ce besoin quand même de voir les mecs qui t'écoutent, de voir les personnes qui t'écoutent. Ouais, je dirais pas non plus que c'est un besoin fondamental, genre, tu vois, mais je trouve ça normal et naturel d'aller voir les gens qui t'écoutent, frère, tu vois, qui te soutiennent, qui te font vivre, tu vois, on leur voit tout à tous ces gens-là que tu vois ici, tu vois, c'est pour ça que je prends le temps pour eux, j'essaie de discuter au maximum avec eux, de leur faire plaisir comme je peux, etc. Parce que c'est des gens c'est ces gens-là qui nous portent, qui font qu'on existe aujourd'hui. Il ne faut pas que les artistes ils oublient, tu vois. Quand vous frimez avec des gens là dehors et que vous leur refusez ne serait-ce qu'une photo, une seconde, tu vois. C'est des gens qui vous nourrissent que vous refusez, tu vois. Moi je trouve ça naturel en fait. Il y a rien d'exceptionnel là-dedans. Donc je suis très content d'aller les voir dans leur ville, qu'on puisse discuter, qu'on puisse échanger, tu vois. Vous pouvez écrire mon prénom, je m'appelle Marois. Marois, ok, avec plaisir. Pour Marois. Elle est super réveillée cette petite là. En plus, tu as eu une longue carrière, tu as maintenant plus de 10 ans de carrière. Tu as eu l'occasion de voir ton public évoluer aussi. Et même de voir des parents venir avec leurs enfants, tu vois, transmettre, ça va être beau ça. Ouais, c'est un truc de fou, frère. C'est un truc de fou. J'aurais jamais imaginé ça il y a quelques années en arrière, tu vois. Je faisais. En fait, depuis que j'ai diversifié un peu ma musique, que j'ai ouvert certaines portes que j'ouvrais pas avant, en termes d'artistique et de créativité, tu vois. Depuis que j'ai fait ça m'a ouvert un public de malade mental. Moi-même, je suis le premier surpris, en fait. Tu vois, que tout TikTok, qu'on fasse autant de dégâts sur TikTok, qu'on fasse des zéniths pleins avec 60, 70% de filles, c'est un truc de fou, tu vois. Même nous, on les voit. Ouais, c'est une dinguerie. Plus de filles que de garçons. Il y a beaucoup plus de filles que de garçons. Parce que aussi les filles, elles ont. Quand les filles elles te kiffent, les garçons, ils ont plus de distance, plus de pudeur avec ça, tu vois. Ils préfèrent te saluer de loin parfois et ne pas prendre de photos, tu vois.
Donc ouais, je suis très content voilà, que ma musique elle plaise à des parents, à des enfants, à des gens de tout horizon, tout âge, toute origine. C'est une dinguerie. En fait, c'est ça, c'est universel. Et moi, je suis un enfant du peuple, tu vois. Donc ça me fait du bien. Ça me fait... Le Niro, c'est fini. Ouais, c'est fini. Je peux plus aimer, mon cœur a fait son deuil. Quand le succès arrive, les soucis aussi. 2 millions, c'est pas assez. 3 millions, c'est pas assez. 4 millions, c'est pas assez. 5 millions, c'est pas assez. 6 millions, c'est pas assez. 7 millions, c'est pas assez. 8 millions, c'est pas assez. Ils attendent que les mémoires soient effacées. Ils sortent de chez eux. Petit café brioche, quotidien d'un artiste. On est bien arrivé à Marseille pour suivre Niro. On va ensuite aller avec lui dans un magasin pour qu'il continue à signer des dédicaces pour ses fans du Sud. Donc restez branchés, ça arrive. Nous on va continuer de nous hydrater et ça va être méchant. Je suis pas dans les grignotages. Quand on accomplit nos tâches, je suis sur ma beuh, mais you vois qui prépare les te bois. Ça récolte, ça emballe, Ça va? Tranquillement, ça se passe. Impeccable. On est bien à Marseille. On est très bien à Marseille. Très belle vue. T'introduire un petit peu, t'es Tig, rappeur qui a fit avec lui sur Mauvaise Conduite. C'est ça. J'aimerais que tu me racontes un petit peu comment elle s'est faite la connexion avec Niro. La connexion avec Niro elle s'est faite assez simplement. Il est venu sur Montpellier il y a à peu près 1 an. On s'est rencontrés là-bas sur place. On a échangé un peu. Je lui ai expliqué que je faisais de la musique aussi. Je l'ai fait écouter, il a kiffé. Quand je l'ai vu, j'avais déjà sorti 4 clips. Donc je lui ai déjà montré les 4 clips que j'avais sortis. Et donc là, directement, il t'a mis sur son dernier projet, sur Taulier, à côté de gros noms comme Taiki, comme Niska, etc., comme le Grand Toto. C'était quoi le but, tu penses? C'était de te mettre en valeur? C'était C'est ça. Hein. directement te confronter au gros? C'est ça. Je pense que lui, il est conscient du potentiel. Il kiffe vraiment, il fait pas semblant, tu vois. Donc il estime qu'il y a le niveau pour être sur Taulier. Donc il a mis directement. Toi, t'avais quoi? T'avais une petite pression? Même pas du tout. Tu te dis, je vais faire ce que je sais faire et. Ouais, c'est On y ça. va. Moi, j'étais sûr du son, j'étais sûr du morceau. C'est un morceau que je kiffais. Lui aussi. Donc pas sans pression. Ouais. Vous l'avez fait ensemble? On a fait un son. Non, c'est un son que j'avais déjà fait. En fait, c'est un son que j'avais déjà fait. Lui, il avait kiffé. Et il m'a dit, vas-y frérot, si on fait un son ensemble, j'aimerais bien faire le deuxième couplet. Du coup, je lui ai laissé le morceau. On vrai est que c'est parti ensemble au studio, on l'a fait ensemble. Et c'est quoi justement la suite? C'est quoi les plans pour toi avec Ambition Music? Ben, c'est tout baiser. Sortir des projets, sortir des bons titres et avancer, tout simplement. Des gens pensent On a mis les que lunettes. Niro est dans le van. Malheur pour eux, il n'y a pas Niro dans le van. Il n'y a que Shadi. Il n'y a que Shadi, il y a El Shaddai, il y a Fada, et il y a Germain. Et c'est Germain qui va jouer le Niro. C'est-à-dire tu descends, tu vas en cours. Je suis DJ Okocha sur le terrain. DJ Okocha sur le terrain. J'lalom entre les pics, j'lalom entre les schlags, j'lalom entre terre. Je suis DJ. Bref, on est arrivé au magasin de skate où aura lieu la séance de dédicace de Niro. Niro n'est pas encore arrivé, on est arrivé un petit peu avant, c'est normal pour se préparer. On va essayer de lui parler, lui toucher 2-3 mots. En attendant, on reste ici, on l'attend. Et c'est parti. Il y avait du monde aujourd'hui à Marseille. Il y avait du monde à Marseille, il y avait du monde à Lyon, il y avait du monde à Lille. C'était une dinguerie. Qu'est-ce que ça toi maintenant aujourd'hui t'es père de famille, donc j'imagine que voir tes parents venir avec leurs enfants, ça doit te montrer. Toi est-ce que par exemple ton fils si demain il a envie d'aller tout seul voir un artiste, tu le laisses? Moi je l'accompagne. Tu l'accompagnes? Oh, je l'accompagne direct. S'il veut voir un artiste, je l'accompagne. Tu sais, même les enfants, il faut les encadrer même dans ces trucs-là, tu vois. Pour qu'ils sachent comment se tenir dans ces endroits-là, etc. Tu vois. Même pour le faire kiffer surtout, avant tout en fait. Tu sais que son père il soit avec lui pour aller découvrir quelque chose, que ce soit, je sais pas moi, même du sport, tu vois. Si mon fils il kiffe la NBA, je vais l'emmener voir la NBA. S'il kiffe, il kiffait Kylian Mbappé, bah je lui envoie, Kylian Mbappé, j'envoie des vidéos à mon fils pour lui souhaiter son anniversaire, d'autres personnes, tu vois. C'est beau ça. Et bah ouais, j'essaie de lui faire plaisir au maximum. C'est la base, les enfants, tu vois. Et donc, ouais, quand je vois des parents qui viennent avec leurs enfants, effectivement, ça me fait un truc de fou, tu vois.
Mais c'est bien qu'ils encadrent aussi, tu vois, qu'ils soient derrière eux, etc. Je trouve que c'est haut pour là. Mais je te le répète encore une fois, il y a 4-5 ans en arrière, je ne l'aurais jamais fait, tu vois. Et je pense que c'est le travail de fond de ces 4, 5, 6 dernières années qui a fait que aujourd'hui, je pense que j'ai un public beaucoup plus divers et varié, tu vois. Ça se voit même temps. On a regardé des gens qui font la queue, ça change. Après, ton fils, il a de la chance d'avoir un papa qui a les contacts, tu vois. C'est pas tous les papas qui peuvent avoir une vidéo. Ouais, c'est clair, mais moi, la preuve, c'est qu'il y a des parents, ils emmènent. Bon, après, c'est Mbappé, mais. Il y a des parents qui emmènent voir leurs enfants, tu sais, des artistes comme, je sais pas, comme Soprano, comme, tu vois, ils les accompagnent. Moi, je trouve ça bien, en fait. Franchement, je trouve ça bien. Après, je trouve ça ouf que ce soit moi, en fait, parce que moi, j'étais pas destiné à ce genre de public de base, tu vois. C'était pas ma cible, en fait. Mais TikTok, ça a changé énormément de choses, en fait. Même on le voit, il y en a beaucoup qui t'en demandent. Je suis même pas sur TikTok, moi, ça veut dire que j'ai pas c'est la maison de disques qui m'appelle, moi, pour me dire, oh, là, en ce moment, t'as des trends sur TikTok, t'as tel morceau, il est top 10, t'as tel morceau, il est remonté dans les streams à cause d'une trend sur TikTok, etc., tu vois. Incroyable. Ouais, c'est une dingue. C'est un truc de fou. Donc, merci TikTok. Ça rigolait sur moi quand j'étais pas riche. Aujourd'hui blédard est dans la Ferrari. Nous on a démarré dans la zone à risque. Eux ils s'inventent des vies comme un scénariste. Ça rigolait sur moi quand j'étais pas riche. Aujourd'hui blédard est dans la Ferrari. Nous on a démarré dans la zone à risque. Eux ils s'inventent des vies comme un scénariste. À qui la faute? À qui la faute? À qui la faute? Ils m'ont dit à qui la faute? À qui la faute? Ah, j'ai une question. C'est presque ton dernier album? Non. C'est pas une pression, mais. Ah non, c'est pas le dernier. Tu as annoncé il y a pas longtemps que pour ce projet, ça va être la dernière fois que tu allais vendre des projets en physique. Mais je pense que tu vas continuer quand même à aller voir tes fans. Non, en fait, c'est pas que c'est la dernière fois que je vais sortir le truc en physique. Je me suis très mal exprimé, en fait. Je vais plutôt sortir des physiques, mais après la sortie de l'album. C'est-à-dire que je vais envoyer maintenant, dorénavant, j'enverrai un album en stream. Comme ça évite les fuites. J'ai pas de fuite 2 semaines avant, comme j'ai pu en avoir là. Et ensuite, une fois que l'album est sorti, on mettra en place un système qui permettra aux gens d'aller chercher leur projet physiquement, numéroté, peut-être même à leur blase, pourquoi pas, tu vois. Et donc je suis en train d'étudier ça pour quand même continuer à faire l'objet sans que ça nuise à ma promo ou à ma manière de sortir mes projets, tu vois. Je dois vous dire en fait, qu'est-ce qui se passe Rap Punchline? Ça se passe très bien, écoute, hein, franchement, agréablement surpris, il y a grave du monde comme tu peux le voir à l'extérieur. Ça achète du CD, ça donne du love. Que demander de plus en fait? On a tout, je crois. On va vendre aujourd'hui. On va bien. On va rien vendre. Non, alors regarde, c'est mon premier jour. Je suis avec mon formateur. Mon formateur. Il est juste ici. On va l'appeler. On va pas donner un vrai place pour ça. Ah? On va pas te retrouver. Ah, ok. Appelez-moi Def. On va l'appeler Def. Def Row. Def. T'as tout dit, Tu vas ou pas? J'ai des refs, même des anciens. Bonjour. Je te regarde. Je t'observe. C'est lui qui va vous dites après s'il est bon ou pas. Ouais. C'est mon premier jour de vente. Des t-shirts juste là. Vous avez la White Edition. Moi c'est mes préférés. Et la Black Edition. Pour ceux qui ne comprennent pas noir et blanc. Je fais les 2 langues. N'hésitez pas. Donc voilà, vous me dites. Qu'est-ce qui vous intéresse? Prison, il a rien vendu. Mais c'est attends, mais c'est mon premier client. Zéro. Non mais parce qu'ils ont 0 dans les poches, mon pote. Zéro. Vous l'aimez bien Niro ou pas? Vous l'aimez comment? Un peu? Comme ça? Comme ça? Tu le kiffes vraiment? Parce qu'en fait, quand tu es sur Spotify, t'es content, t'écoutes ton truc, c'est bien. Mais la vraie force, elle est là. Quand tu achètes un album physique. La magie va opérer. La magie va opérer. C'est normal ou c'est pas normal? Je suis pas convaincant. Aïe. T'as toujours été façon toi avant-gardiste dans tes sorties de projet. Je pense à Orgame que t'avais sorti comme ça d'un coup à l'époque où ça se faisait pas du tout, une vidéo je crois à l'époque sur Facebook. Ouais. Je me rappelle de ça, t'avais Oxy est mort, t'avais sorti 2 semaines après. D'où vient à chaque fois cette idée de vouloir surprendre et d'innover, tu vois, dans la sortie de tes projets? Disons qu'à cette époque-là, j'avais pas forcément les moyens promotionnels pour diffuser ma musique, tu vois, tout simplement. Donc il fallait que je fasse preuve d'un peu plus de créativité.
Il fallait que je fasse preuve aussi d'un peu plus de travail. Tu vois. Donc quand je fournis 2 projets en 2 semaines, c'est une manière pour moi de dire je travaille en fait, tu vois. Et j'essaie de oh là là, il a failli tomber. j'essaie de créer Une attente. non, j'essaie de créer un texte. La musique, c'est la musique. Après, il y a le packaging autour. Il y a ce que c'est une plus-value à ta musique en vrai, tu vois. Quand tu amènes de la créativité, que ce soit dans la promo, que ce soit dans le marketing, que ce soit dans la manière même de diffuser le projet. Genre d'annoncer le projet 5 minutes avant qu'il sorte à minuit, c'est une dinguerie, tu vois. Donc moi, j'ai toujours kiffé ces trucs-là, être un peu à contre-courant et tout. Ça m'a jamais dérangé. Et je trouve que même ça m'a même apporté une plus-value à ma musique. Merci beaucoup. Sûrement ton meilleur démarrage. Pour le moment, ouais, c'est un des meilleurs démarrages. Je pense que l'album, il le vaut aussi, tu vois. Et c'est une évolution logique. J'ai toujours essayé de monter petit à petit, t'as vu, c'est les escaliers. La dernière fois, il y a Franglish qui m'a envoyé un message, il m'a dit putain, sacré escalier, tu vois. Et il a raison, tu vois. Moi, j'ai pris l'escalier, j'ai mis des années à construire ce qu'aujourd'hui j'ai, tu vois. Donc je suis très fier, et puis le projet, quand il réalise des scores en midweek comme ça, je peux que être satisfait et être fier de ce qu'on a accompli avec l'équipe, avec les beatmakers, le mix, les masters, la cover, les clips. C'est énormément de travail. Donc je suis très fier. Vous voulez un t-shirt déjà. Waouh. Voilà. On a toutes les tailles. M, F, XS. Après, référence-toi par rapport à la pochette. Avec ta ligne, ça peut faire. Et la clé USB, ce qu'il y a dedans. Pour le blanc, quel CD? C'est moi la plus-value. Il n'est pas au courant. Bien sûr que c'est lui la plus. Bien sûr. Non mais comme Giroud pour lui. Mais bien sûr, Ça, il sait pas. je suis un peu Djibril Cissé. Voilà, exactement. Mais forcément, je remplis aussi, tu vois, ma part du gâteau. Tu vois, forcément, je suis là, je vends, je crée du bénéfice. D'ailleurs, All Access. Ouais, c'est bon. Tu l'as vu? Ouais, c'est bon. Dans la boîte. 50 €, 500 000 francs guinéens. On fait pas des 1000 et des 100 en vendant des 10 et des 20. Pourtant la savonnette m'a pas glissé des mains. J'ai des tarots si je veux tirer, je pourrais être éteinte si je veux vraiment. Barreau de Paris, très inspiré. Au pire, je ressors dans 18 mois, 50 €, un coup de couteau. Tu vas jacter comme un témoin. Je suis dans le cœur de la madre, y'a que là-bas que je me sens chez moi. On rentre. Le travail a été fait. Tout est carré dans l'axe. Super, merci beaucoup Niro, merci pour la patience, merci pour merci à toi, merci toutes ces années de soutien aussi. Normal. Spécial à Rizwan aussi. On pense à toi, frérot. C'est vrai. Ça fait Et des années. merci de nous avoir suivis. Franchement, c'était un plaisir. Merci de l'accueil, merci pour tout. Merci Longue vie à beaucoup. vous. Merci. Longue vie à toi aussi. Tony dans les bacs. Idéal, j'ai tendais, bordel. Je suis Rosa Parks au fond d'un bus raciste. Je suis juste resté debout en restant plus qu'assis. Sur des milliards de dirhams, s'il faut y aller on ira. Affronter la défaite, je suis pas le prophète pour faire des miracles. Au prochain virage, je suis dans le Gamo Santa Elvira. Je monterai jamais sur leur dos, car Mar me ralentira sans doute. Dès le départ, j'ai senti la doute. C'est un fait, ils se la racontent ce qu'ils ont fait. Je l'ai déjà fait en doute, c'est juste que je l'ai fait en douce. Derrière ces andouilles, ils mangent tout, donc c'est des manches-couilles. Je m'en fous, dans le fond, ils feront jamais une semaine dans